La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La première s'appelait Vanessa. Elle me repetait sans cesse, ce gars n'est plus mon mec. Aujourd'hui c'est mon ex, maintenant Mince, mon c'est petit. toi. C'est toi qui sens bien comme ça. Ah, merci grand, merci. Attends, tu es choriste. Non, pas pour l'instant. Mais j'étais quand même membre d'une chorale dans mon lycée à Douala. Tu as du talent. Est-ce que tu sais que moi aussi fait la chorale? Ah bon? Je ne Oui. savais pas. Où comme ça? À l'église. En ce moment, beaucoup de membres de notre chorale ont quitté la ville et nous avons grandement besoin de nouvelles voix. Surtout des voix d'hommes. Gars, une voix comme la tienne là sera vraiment parfaite pour relancer notre côte. Surtout qu'on prévoit faire un très grand concert en fin d'année. Gars, ça te dit? Chanter me manque beaucoup. Mais le problème, c'est ma mère. Elle refuse que je fréquente les églises. Sinon, ton église, quand même, c'est quoi? Je vois, mais tu n'as pas à avoir peur. C'est pas dans les nouvelles églises. Mon église est une église protestante simple, sans complications. T'inquiète, je vais causer avec elle. Elle m'a laissé son numéro, non? Je vais l'appeler. Il n'y a pas de souci. Ah, si tu causes avec elle, c'est bon. Alors, je te rejoins. C'est le boss là. Tu cours sur le mango comme ça là, non? Eh boss, tu m'as l'air de très bonne humeur. Voilà, avec ta copine là, tu as finalement conclu avec elle. Quelle copine? Celle-là, je l'ai barrée depuis. Comment ça? Attends, tu as procédé comment? Ah, Kalessa, celle-là, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je suis tombé sur une vraie femme. Ça fait une semaine. J'ai rendez-vous avec elle tout à l'heure. Elle est en train de préparer pour moi comme ça. Et lorsqu'elle va finir, je vais tuer ça. Avec celle-ci là, le ventre et le bas-ventre sont en haut. Mince. Toi alors, tu n'as pas longtemps pleuré ton ex là, hein? Pleurer quoi? Ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, j'ai une vraie femme. Avec celle-ci là, en une semaine, on a fait plus de choses que je n'ai fait en un mois avec l'autre. En tout cas, je suis comme ça en train d'aller chez elle et à la liste, je sens que je vais même passer la nuit là-bas. Donc, on se dit seulement à demain, non? Ok, gars, surtout, n'oublie pas de te protéger, hein. Tu sais que dans la cité ici, on utilise les mêmes toilettes. Ce gars-ci ne changera jamais. En tout cas, au moins lui, il varie les plaisirs. Moi ici, là, tout le temps, depuis 3 ans avec la même fille. Bon. C'est qui? Moi je suis en train de travailler, qu'on me dérange pas. Et qui est ma copine? Même moi.
Mais Mako, ta baïresse là ne rit pas, hein? Hey! Le genre d'interrogatoire que j'ai subi avant d'entrer ici, maman. Il manquait un peu, elle me fouillait. Même à l'aéroport, on n'inspecte pas les gens comme ça. Ah! Mako, laisse seulement. Les ordres viennent d'en haut. Tu dis comme ça, elle t'a même laissé entrer. Si tu étais un garçon, oublie. Mais je dis, ma chérie, le genre de proverbe que je vois sur tes statuts Facebook, WhatsApp depuis une semaine là, c'est quoi comme ça, eh? Qui est encore mort? Mon cœur. Isa, mon cœur est mort et enterré. Tous les hommes sont des salauds. J'imagine que ton prince charmant t'a lâché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais même. Je suis venue en retard à l'un de nos rendez-vous. Et il s'est mis tellement en colère. Il a commencé à me gronder comme si j'étais son enfant. Et après ça, il a commencé à raconter les histoires sans tête ni queue. Il commence à me dire, il ne sait pas où je vis. Il ne connaît pas si je dors dans un cercueil ou si je sais cuisiner. Et puis sans transition, il a commencé par parler du ventre et du bas-ventre. Pour après me demander de ne plus l'appeler B. Et par la suite de l'oublier. J'ai cru au début que c'était juste une histoire qui devait lui passer comme ça. Mais non. Mais depuis, j'appelle. Il ne répond pas à mes appels. Et récemment, même encore, j'ai essayé. Ça ne passe même pas. Oui, il a juste mis mon numéro gauche dans la liste noire. Isa, j'ai mal, je t'assure. Oh, ma chérie, ne pleure pas. Il ne mérite pas tes larmes, c'est un vaurien. Heureusement que tu n'as pas couché avec lui. Et tu sais, le plus grave, c'est que le gars est déjà passé à autre chose. Ce matin, je l'ai vu au campus. Bras dessus, bras dessous. Avec une autre fille. Il m'a carrément ignoré, Isa. Je ne sais pas, Isa, peut-être. Peut-être j'aurais pu l'expliquer et lui dire que... En fait, je suis encore vierge et qu'il a besoin, que j'ai besoin qu'il me donne un peu de temps pour me préparer à coucher avec lui, je t'assure. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que je continue à l'aimer, tu comprends? Je continue à l'aimer. Oh, ma chérie, calme-toi. Oh. Calme-toi. Si tu avais couché avec lui, c'est qu'il devait toujours t'abandonner. Et même bien plus encore. Comment ça? C'est ce qui m'est arrivé. Mon tout premier jour dans cette université, j'ai rencontré un garçon aussi charmant que le tien, mature et rien à voir avec mes anciens gars du lycée. Il était doux, attentionné. Bref, une nuit après notre troisième rencontre, lorsque nous causions tranquillement chez moi, il se faisait tard et nous n'avons pas vu le temps passer. Il s'est donc proposé de passer la nuit chez moi et j'ai accepté. Pendant la nuit, lorsque nous étions couchés, il a commencé à me caresser, à me toucher. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu résister et nous avons couché ensemble. Très tôt le matin, il a dit qu'il partait. Et après ça, je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Son numéro ne passait pas et le pire encore, c'est que je ne savais pas où il vivait. Plus tard, lorsque j'étais en chemin, je l'ai rencontré avec une autre fille. Et lorsque je me suis rapprochée de lui, il a fait semblant de me reconnaître. Il m'a fait passer pour une folle qui le harcelait.
Plus tard, je me suis rendu compte que le nom qu'il m'avait donné était un faux nom. Bref, tout ça c'est pour te dire que c'est comme ça qu'ils sortent à chaque rentrée pour attraper les proies faciles. Heureusement que tu n'as pas donné ta virginité à ce vaurien. Ma chérie, c'est ça que j'ai voulu t'expliquer l'autre jour. Mais tu étais trop amoureuse pour m'écouter. Pleure ma puce. Vas-y, pleure bien. Ça va aller. Ça va aller. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. C'est le verset dont je te parle. Prends ça avec précision. Prends que tu me lis. S'il vous plaît, pardon, un instant. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais savoir où la chorale des jeunes qui a chanté tout à l'heure à l'église là se regroupe. Quelle chorale? Il y a 2 chorales de jeunes ici en paroisse. Non, non, je parle de la chorale où le gars mignon a tellement bien chanté, si bien que c'est toute l'église qui a applaudi là. Le gars comment? Bref, je vois de qui tu parles. Il doit sûrement être là derrière le temple. Contourne, tu regardes à gauche. Tu vas les voir dans une salle. Ah ok, merci. C'est gentil. Merci. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. C'est Esther, non? Oui, oui, c'est Esther. Moi, c'est Raoul, le président de la chorale, et je voulais te souhaiter la bienvenue de manière officielle dans la chorale. Ah ok, merci bien, président. En fait, je suis très contente d'adhérer à cette chorale. Je crois qu'elle va m'aider à oublier mes problèmes. Tes problèmes? Mais quel genre de problème peut déranger une aussi jeune et belle fille comme toi? Bon, c'est un peu personnel. Merci quand même de demander, président. Bon, grand frère, j'ai fini de ranger les appareils. Je ne sais pas si t'attends ou je m'avance. Bonjour Narcisse. Moi c'est Esther, je me suis présentée tout à l'heure. Tu as très bien chanté au culte, je t'assure. Merci beaucoup. Non, ça va, tu peux t'avancer. Je suis encore là. D'accord. Bon, bye bye. Au revoir Narcisse. C'est ton petit frère? Non, juste un voisin. Ah ok. Bon, moi-même je vais aussi aller. S'il te plaît, attends un peu. Je dois prendre tes coordonnées. Ah ok. Question de te mettre dans le groupe WhatsApp de la chorale. Ah, d'accord. Et si tu veux, je peux toujours t'accompagner. Bonjour tonton. Oui, mon petit. Ta ministre te cherche là-bas derrière. Elle a déjà fini avec les répétitions à la chorale. Apparemment. Tu disais qu'elle est de quel côté? Elle est là-bas derrière. Ok, va lui dire que j'arrive. Non, c'est bon même. Vous pouvez partir, j'ai fini. Bon, monsieur le président, on dit seulement à la prochaine. Ok. En répétition alors. Surtout, n'oublie pas les répétitions de mercredi. Hein. C'est 15h00. Ok. Ah, bonsoir tonton. Bonsoir, Narcisse. Tata Mélissa t'a cherché. Ah bon? Et elle est où? Bon, elle vient juste de partir. Il paraît qu'elle a oublié ses clés et elle t'appelait, ça ne passait pas. Ah, ok. Voilà, Narcisse. Je voulais te voir. Je te vois souvent rentrer avec Esther. Vous avez l'air de bien vous entendre. Hein? Ah oui, c'est une fille très sympa. Et en plus, elle est nouvelle dans la ville comme moi. Je vois. C'est tout, non? Vous êtes seulement des amis, non? Oui, oui. En fait, je voulais que tu me rendes un service. S'il te plaît. Branche-moi à elle. Comment ça? Tu sors déjà avec tata Mélissa? Je sais, mais c'est devenu compliqué. Depuis 3 ans qu'on est ensemble. Elle veut me voir chaque jour comme si j'étais son mari. Ça devient ennuyeux. Gars, je crois que je ne l'aime plus. Ah bon? Pourtant, elle dort ici presque 3 fois par semaine. Et en plus, c'est une fille gentille.
Vous formez un beau couple. Je sais, mais depuis 2 semaines que j'ai rencontré Esther, je rêve chaque jour d'elle. Son sourire est devenu la raison pour laquelle je pars à la chorale. Je rêve de notre mariage, de nos enfants. Je n'arrive plus à dormir, c'est grave. Voilà bientôt les congés de Noël. Je ne sais pas comment je vais supporter sans pouvoir la voir pendant plus de 2 semaines. Et quand j'essaie même de causer avec elle, j'ai l'impression qu'elle me fuit. Comme si elle avait peur de moi, je t'assure. Mince. Quand je ne savais pas que c'était grave comme ça. Ok, je vais causer avec elle. Tu vas le faire. Vraiment, merci beaucoup. Tu es un petit valable. Mais dis-moi, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Je ne suis pas habitué à faire les choses comme ça. Dis-moi ce que je veux dire exactement. Voilà ce que tu vas lui dire. Tu vas lui dire que je suis un gars sérieux, bien qu'elle ne peut pas trouver mieux. Bref, si elle sort avec moi, c'est qu'elle a tiré le jackpot. Mais elle m'a quand même raconté qu'elle venait de sortir d'une relation amoureuse qui l'a fait tellement souffrir. Je pense qu'elle ne serait pas prête à se remettre à une nouvelle relation aussitôt. Est-ce que tu ne voudrais pas juste l'amitié d'abord pour commencer? Non. Moi, je n'aime pas le genre de relation qui commence souvent comme ça là. Et puis, ça sera les choses du genre, je te prenais comme un frère, je te prenais pour un ami, non. Quand j'ai une intention, je préfère une fois aller droit au but. Donc, moi, je préfère faire les choses comme ça là. Moi, je ne suis pas par rapport aux relations qui commencent avec l'amitié là. Ok, donc dans ce cas, tu vas tout arrêter avec tata Mélissa? Non. Pourquoi si vite? Gars, on ne lâche pas une branche sans avoir attrapé une autre. Il faut d'abord que Esther m'accepte. Si je barre Mélissa et Esther me barre, je fais comment? Je reste sans femme? Non, non. Parle-lui d'abord de moi. Et c'est qu'elle t'aura dit là. Tu vas venir me dire ça. Surtout, ne lui parle pas de Mélissa. D'accord? C'est compris, non? Ah, ben tu viens, tu ne me dis pas. Nancy ne t'a pas dit qu'elle était cherchée. En fait, c'est de ça qu'il me parlait et moi-même je me préparais à t'appeler comme ça. Ah d'accord, je suis rentrée chercher ma clé. Tu sais, je vais te faire le repas, mais j'aimerais savoir quel goût est-ce que tu veux. Bon, tu vas faire le pomme. Oui, la fête, ce monde merveilleux. Oui, la fête n'est pas toujours ce que l'on croit. Tant Oui, pas la ici, fête, Coucou, Isa. Ah, ma copine, tu es déjà là? Oui, on s'est dit 19h, non? Ah oui. S'il te plaît, donne-moi 1 minute de temps pour moi de finir de visionner ma série. Ok, sans souci. Ouais. Je dis, Isabelle, 1 minute, s'il te plaît. Je demande, ta voisine qui est directement en face de toi, là. Je demande, elle est bien. Quoi? Pourquoi tu demandes ça? Non, c'est juste que régulièrement quand je viens ici, elle est devant sa porte. Elle me regarde bizarrement, comme si on avait un problème, elle et moi. Et quand bien même je la salue, elle me regarde, elle me toise, elle piaffe. Elle se tourne pas dans sa chambre. Moi, je ne comprends pas. Laisse comme ça, c'est la jalousie. La jalousie, maman. Elle et moi, on discute quoi ensemble? Bref, c'est une longue histoire. Viens t'asseoir. Je vais commencer à défaire tes tresses. D'accord. B, si je te raconte une histoire, promets-moi que tu ne vas pas me juger et que ça va rester entre nous. Te juger, maman. Que ma propre vie me laisse. Pardon, raconte-moi. Ça me distrait un peu pendant que tu tires mes cheveux. Je t'ai dit la dernière fois que j'avais été déçue par un garçon, non? Oui. Je crois que c'était le premier garçon que tu as connu ici, là, non? En fait, après cette déception, j'étais totalement dévastée que je suis allée me confier à ma voisine. Et pendant que j'étais avec elle,
pendant qu'elle me consolait, elle a commencé à me toucher, à me caresser. Petit à petit, elle m'a déshabillée. Et on a couché ensemble. Quoi? Attends, Lisa, quoi? Attends, tu blagues ou quoi? Que tu as couché avec une fille? Calme-toi. C'est pas aussi grave que ça. Tu sais quoi que tu fais comme un enfant comme ça? Tu n'as jamais entendu parler de ça. Entendre parler de quoi, maman? Ce sont les trucs qu'on entend souvent en bec, oh, les femmes couchent avec les femmes et les hommes avec les hommes. Mais entendre que c'est déjà ici, jusqu'à les gens que je connaisse font déjà ça. Waouh! Oh, la faute, c'est mon grand frère. Calme-toi, ne parle pas si fort. C'est possible que je te montre comment ça se fait. Pardon. Donc t'as déjà contaminé jusqu'à tu veux venir mettre ça sur moi. Isabelle, ça veut dire que la nuit où j'ai passé ici, où je me suis déshabillée devant toi, c'était devant un homme que je me déshabillais. Quand tu disais que mes seins étaient jolis, en réalité, ce n'était pas simple. Non, pas vraiment, B. C'est que tu me plais vraiment. Non. Je crois que mes oreilles ont assez entendu comme ça. Tu sais quoi? Merci. Et t'es très salon. Non, ça va. Ça peut rester comme ça. Même plus vieux que ça. Voilà. Mon père avait raison. Cette cité est terrible. Elle aurait bien pu me violer. L'enfer est descendu sur terre.